Le train express m'avait déposé à la gare centrale de Tokyo le lendemain vers 9h30. J'étais parti tôt, laissant derrière moi à regret la cité impériale endormie pour contempler la plus grande métropole du monde à son réveil. La gare était bondée, mais un ordre invisible semblait réguler les flux de voyageurs pour coordonner leurs mouvements et prévenir l'émergence du chaos au sein de cette impressionnante marée humaine. Tout était beaucoup plus imposant, beaucoup plus bruyant et beaucoup plus agité qu'à Kyoto. J'avais atterri ici lors de mon arrivée au Japon, mais je n'y étais resté que quelques heures. C'était par comparaison avec l'ancienne cité que je me rendais compte du gigantisme et de l'agitation qui régnait dans la capitale. Les sigles colorés des différentes lignes de train tokyoïtes indiquaient efficacement et avec élégance les différentes destinations accessibles de la ville tentaculaire. Au sol, on pouvait suivre des tracés en relief et pourvus de flèches pour se déplacer et ainsi ne pas contraindre les mouvements des autres passants, chacun pouvant ainsi instantanément se connecter à ces règles tacites qui régissaient les déplacements de la foule. En suivant scrupuleusement les indications fournies par la signalétique alentour, il me fut facile de trouver la ligne de métro rejoignant l'Institut de biologie de l'Université de Tokyo à l'intersection entre Shidoya et Shinjuku. Je m'arrêtai à Iidabashi après un court trajet d'une vingtaine de minutes, serré dans un attroupement de voyageurs en heure de pointe, entre un salaryman en tenue impeccable, absorbé par la lecture d'un manga, et une étudiante qui tenait ce qui semblait être une pile de feuilles de cours noircies d'idéogrammes, récitant dans un chuchotement leur contenu comme un mantra, en jetant quelques coups d'œil furtifs à son écriture soignée. La jeune femme aux cheveux roux, surmentin, descendit au même arrêt que moi et se dirigea dans la direction opposée à la mienne, probablement vers l'université. Je ne m'étais encombré que d'un simple sac à dos contenant le strict nécessaire. J'avais confié au bon soin de Mélinora le reste de mes affaires, notamment le sabre Oni, ne pensant pas en avoir besoin dans la capitale. Cependant, maintenant que je me trouvais au cœur de l'immense Tokyo, je me fis la réflexion que c'était assez imprudent de ma part, au cas où j'aurais été suivi. Cela me rendait en revanche plus discret. Mon costume gris propre, mais bon marché, ne détonnait pas dans la grande métropole, ce qui faciliterait mon investigation. Je descendis l'avenue le long du fleuve jusqu'à l'entrée du campus de l'Institut de biologie, marchant d'un pas tranquille et observant la régularité et l'ordre qui régnait dans ce quartier. Quelques voitures de forme carrée passaient en sens inverse, ainsi que des cyclistes suivant la ligne de métro aérien plus au loin. Des passants rapides mais ne donnant pas l'impression d'être pressés suivaient le même itinéraire que moi. Plusieurs barges dérivaient lentement sur le fleuve en contrebas, mais le cours d'eau s'écoulait lentement, ne tenant pas compte des esquifs qui ridaient sa surface. En une vingtaine de minutes, j'atteignis le portail qui formait l'entrée du parc abritant le bâtiment principal de l'Institut. Il s'agissait d'un bâtiment moderne, aux lignes droites et baies vitrées, sur les 3 étages que comptait sa structure. Je présentai à la réceptionniste aux lunettes noires carrées et à l'air pincé une carte de visite m'authentifiant comme Monsieur Figgins, chargé de recherche. Sachant que je devais enquêter au Japon, j'avais prévu avant mon départ pour l'archipel un ensemble d'alias pour me permettre de pénétrer plusieurs institutions, dont les centres de recherche. Mon instinct ne m'avait pas trompé. La jeune femme aux cheveux noirs de G jeta un regard suspicieux au bout de papier que je lui avais confié, comparant la photographie présente dessus avec mon visage européen. Je lui demandai s'il était possible de rencontrer Monsieur Ishida. Elle acquiesça sobrement et m'invita à patienter dans le hall meublé de 2 fauteuils, d'une petite table et d'un caoutchouc vert vif. Au bout de quelques minutes, un jeune homme en blouse blanche vint me rejoindre, me salua d'une révérence que je lui rendis, se présenta comme Monsieur Ishida et me demanda de le suivre vers l'intérieur du bâtiment. Il s'agissait de l'assistant de Muramashi, lorsque ce dernier travaillait encore ici. Cela me fournissait un point d'entrée parfait pour enquêter sur l'ancien chercheur. J'avais pu obtenir cette information sur le site internet de l'Institut. Je m'étais arrêté dans un cybercafé disposant d'une connexion le soir précédant mon départ. Heureusement que j'avais pu en trouver un d'ouvert à cette heure tardive. Ishida était un jeune homme avenant, proche de la trentaine, des cheveux noirs courts coiffés en brosse, un beau sourire et des sourcils fins. Il avançait d'un pas dynamique. Il mesurait près d'1,70 m, était d'une carrure assez large, mais à la taille relativement fine, comme s'il pratiquait la natation régulièrement. Je ne pus m'empêcher de noter les 2 stylos, un bleu, un rouge,
coincé au rebord de la poche de sa blouse. Il me mena le long de divers couloirs desservant les différents laboratoires de recherche de l'Institut. Nous passâmes rapidement devant plusieurs vitres, laissant entrevoir des paillasses encombrées de tubes à essai, d'outils et de feuilles noircies de chiffres. Nous rejoignîmes ainsi le fond du bâtiment où se trouvaient les bureaux des chercheurs permanents. Chacun était fermé par une porte de bois laqué avec une plaque dorée indiquant le nom du propriétaire, comme une allée de chambre d'hôtel. Nous nous arrêtâmes devant celle qui portait le nom d'Ishida. Le jeune homme sortit un trousseau de clés de sa poche et utilisa l'une d'entre elles pour déverrouiller la serrure. Il m'invita à entrer et me suivit dans le bureau faiblement éclairé. Il y faisait chaud et sec. Une grande fenêtre occupait le fond de la pièce carrée, obscurcie par une succession de lamelles parallèles, laissant passer quelques raies de lumière au sol. Ishida alla rapidement tirer sur une cordelette pour remonter le store et laisser le soleil pénétrer dans son bureau. Un tableau blanc sur le mur à ma droite, entouré d'une dizaine de feuilles punaisées, était couvert de formules et de dessins incompréhensibles pour le profane en biologie que j'étais. 2 armoires fermées devant contenir les fichiers de recherche occupaient les 2 murs restants. Un bureau de bois massif à tiroirs et 2 chaises en cuir sombre complétaient le mobilier. Divers dossiers de plusieurs couleurs s'entassaient sur la table de travail aux côtés d'un téléphone. L'ensemble était ordonné en plusieurs piles bien alignées. 2 emplacements de cartes de visite étaient posés à côté du téléphone. Je profitai qu'Ishida ait le dos tourné pour en prendre une de chaque pile et les glisser discrètement dans la poche intérieure de ma veste. Le chercheur s'assit derrière le bureau et m'invita à faire de même. Je pris place dans la chaise confortable qu'il m'indiquait. Monsieur Figgins, c'est un plaisir de vous rencontrer. Il est rare de recevoir la visite de confrères étrangers, aussi prestigieux, encore plus à l'improviste. Le professeur Figgins était un chercheur spécialisé en biologie moléculaire, né la nuit dernière dans mon imagination et dont le profil avait été mis en ligne immédiatement. Je comptais sur le fait qu'Ishida serait surpris d'être contacté par une pointure dans son domaine, mais peu méfiant. Qu'il accepte de me recevoir indiquait que le stratagème avait fonctionné. C'est très flatteur de votre part, mais votre travail a rien à envier au mien. J'ai pu rencontrer le docteur Muramashi qui ne m'a dit que du bien de vous et de votre travail. À la mention de Muramashi, le visage de mon interlocuteur s'était crispé, avant de retrouver une impassibilité propre aux Japonais. Vous n'êtes donc pas au courant? Que s'est-il passé? Le docteur Muramashi a quitté notre institut il y a 1 an. Il est parti sans un mot, sans avertissement, avec l'ensemble de ses travaux. J'ai repris son poste ici. Voilà qui est fâcheux. J'aurais bien aimé le revoir et discuter de ses recherches. Personne ne sait où il est parti? Non, il n'a même pas pris la peine de me dire au revoir. Vous savez ce qui aurait pu motiver son départ? Pas vraiment. Il travaillait énormément. On ne le voyait que rarement sortir. Ses recherches, c'était toute sa vie. Il n'avait ni femme, ni enfant. Même pas une relation? C'était un homme très secret. Ishida s'interrompit, l'air gêné, comme s'il cherchait ses mots pour dire les choses sans en dévoiler une partie. Mais vous étiez son assistant, vous devez bien savoir quelque chose. Et cela pourrait-il être lié aux projets sur lesquels il travaillait? Le jeune chercheur prit un air circonspect. Il commençait à devenir méfiant. Je devais éviter de trop le solliciter, ou il soupçonnerait ma couverture. Je ne pense pas. Je ne connais pas d'endroit au Japon où il aurait pu avoir accès à du matériel plus avancé qu'ici. Par ailleurs, en épidémiologie, nous devons faire très attention aux protocoles de sécurité, et les chambres confinées stériles de l'Institut sont les plus sûres qui soient. Si le docteur est parti, je doute que ça ait à voir avec ses recherches. Son travail sur les souches virales? Je tentais une approche différente, le ramenant plus vers des sujets scientifiques, dans l'espoir de le rassurer sur la véracité de mon personnage. Le mot épidémiologie m'évoquait directement le mot virus. Effectivement, le docteur étudiait les mécanismes de propagation d'un HX96 pour aider la recherche sur les vaccins contre d'autres formes de grippe. Nous aurions pu comparer nos résultats avec les souches que nous étudions en Europe. Malheureusement, le docteur est parti avec l'ensemble de ses travaux. Vous n'avez conservé aucune archive. Non, malheureusement. C'est dommage, tout ce travail perdu. Je m'inquiète aussi pour l'homme. Un silence gêné accompagna ma remarque. Ishida ne savait que dire.
Il était évident que la disparition soudaine de son mentor l'avait affecté, même si elle avait accéléré sa carrière. Ça fait une grande perte pour l'Institut, et pour moi. Je suis désolé de ne pas pouvoir plus vous renseigner sur lui. Quel était l'objet premier de votre visite? Je souhaitais vous féliciter en personne pour votre article primé dans Nature sur l'embolie évolutive des souches HR20 et HR35. Votre travail rigoureux a payé. J'avais trouvé cet article en ligne sur le site de la prestigieuse revue scientifique. Le jeune chercheur eut un sourire et me remercia. Nous échangeâmes quelques politesses, puis il me raccompagna à la sortie du bâtiment car il devait retourner au laboratoire. Sur le seuil, j'eus alors une intuition alors que nous nous séparions, et je lui demandai. N'y a-t-il eu aucun avis de recherche après le départ du docteur Muramashi? Si, la police a enquêté à son appartement, mais n'a rien trouvé. Il n'a plus de famille. Ses parents étant morts dans un accident il y a quelques années, personne d'autre de proche n'a poursuivi les recherches. Merci pour tout, monsieur Ishida. Au revoir. Je quittai l'Institut de biologie, maintenant sûr de ma prochaine destination.